Bonjour, je me prénomme Ava, et j'aimerais vous narrer une escapade mémorable que j'ai vécue en compagnie de mon père à Thomas. J'avais 20 ans, et après tout ce que notre famille avait traversé, surtout après le décès de ma mère, nous avons tous les deux estimé qu'il était temps de renouer. Notre lien s'est métamorphosé depuis sa disparition, et tous deux avions besoin de guérison. L'occasion semblait idéale pour évaluer notre relation, c'est pourquoi nous avons réservé une semaine dans un magnifique complexe balnéaire. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'étais déterminée à en tirer le meilleur parti. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à partager des histoires fascinantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas de visionner l'intégralité de la vidéo et de lui accorder votre approbation, car cette histoire promet d'être extrêmement captivante. Je vous prie de bien vouloir cliquer sur le bouton j'aime afin de manifester votre soutien. À notre arrivée, le temps était idéal. Le soleil rayonnait intensément, créant une lumière éclatante partout. Lorsque nous avons quitté la voiture pour fouler le sol doux, j'ai ressenti une sensation de liberté désagréable, comme si le stress de la vie s'était évaporé avec la brise de l'océan. La plage s'étendait devant nous, imminente et invitante. Les ondes dansaient sous la lumière du soleil, créant un éclat merveilleux sur l'eau. Je pus ressentir l'émotion qui s'élevait en moi, cette précipitation particulière qui découle de la conscience d'être au cœur d'un moment unique, d'une expérience inoubliable. Je me précipitai vers l'eau sans réfléchir, mes pieds s'ouvrant en synchronie dans la mer chaude. Je me sentis affranchi et plein de vie. Mes préoccupations se sont enfoncées au rythme des vagues. Petit, lent. Je criais, osant, tandis que je descendais dans les vagues, l'eau qui s'écrasait autour de moi. Mon père se tenait juste derrière moi, risquant et éclaboussant de l'eau sur moi. J'ai pu discerner la joie dans sa voix, et cela a évoqué des souvenirs de notre jeunesse, avant que tout ne bascule. À cet instant, notre lien semblait si puissant, comme si nous avions tous les deux découvert une part de nos anciens êtres. Lorsque je me suis retournée vers lui, je n'ai pu m'empêcher de remarquer à quel point il était toujours aussi magnifique. Même en prenant de l'âge, son allure robuste et son sourire chaleureux le maintenaient dans une apparence juvénile. « Eh bien, mon père est vraiment séduisant », me suis-je dit en secouant la tête pour éclaircir mes pensées. La lumière du soleil caressait son visage, et la joie dans ses yeux fit bondir mon cœur. Cependant, j'ai rapidement mis de côté cette pensée, car il était tout de même mon père. Lors de cette première soirée au complexe, nous avons participé à un feu de camp sur la plage organisée pour les invités. Le feu s'est brisé et s'est échappé, effrayant les espaces à travers le ciel de la nuit. Nous nous installâmes au bord de la mer, entourés de rires et d'anecdotes de camarades en vacances. Tous semblaient désespérés, et j'ai ressenti un sentiment d'appartenance, comme si nous faisions partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La nuit déployait son air chaud, mêlant l'odeur salée de l'océan à celle de la pierre chauffée. Alors que je m'asseyais là, je ne pus m'empêcher de remarquer quelques garçons me dévisageant. Je ressentis un mélange de fierté et de gêne, incertain de la manière de réagir. « Père, ne m'engendre pas », je hurlai, me serrant dans mes bras. Mes sourcils se sont arqués, mais j'ai ressenti une montée d'attention. À ma grande surprise, il passa son bras autour de mes épaules et me rapprocha davantage. « Je ne cherche pas à te mettre enceinte, mon fils, » dit-il d'un ton chaleureux et rassurant. « Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» en savourant simplement la nuit avec ma fille. À cet instant, j'ai ressenti une sensation d'appartenance entre nous, et ce n'était pas du feu. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui fit battre mon cœur plus vite. N'était-ce que la chaleur des flammes, ou y avait-il autre chose? Le lendemain, nous louâmes des motos et optâmes pour une balade le long de la plage. Ce fut la journée parfaite pour cela. Un ciel limpide, une brise délicate, et le murmure des vagues se brisant au loin. Le soleil rayonnait, et je pouvais le ressentir sur ma peau alors que nous marchions de long en large. J'ai savouré ces moments passés en extérieur avec mon père, car ils m'ont permis de me sentir profondément lié à lui d'une manière indescriptible. Lorsque nous recyclons, j'ai ressenti le vent caresser mes cheveux, mais j'ai également perçu son regard posé sur moi. Chaque fois qu'elle se retournait vers lui, son regard s'attardait un peu trop longtemps. Au commencement,
je crus que ce n'était que l'attention paternelle habituelle. Cependant, au fil des minutes qui s'écoulaient, je me suis mis à me demander si je ressentais autre chose que l'amour paternel. Mes pensées s'emballèrent et je tentai de me concentrer sur le voyage, mais quelque chose dans son regard me mit mal à l'aise. Avais-je l'esprit qui divague, ou bien y avait-il un conflit inattendu entre nous? Je fis une petite glissade de ma moto, en essayant de déplacer ma réflexion. Ce ne fut point une glissade grave, simplement une petite glissade, mais cela m'a surpris. Je me suis amusé à nettoyer le sel de mes mains. Cependant, lorsque je me retournai, j'aperçus mon père accourant vers moi. Son visage trahissait une profonde inquiétude, cela transparaissait dans son regard. « Comment te sens-tu » il interrogea, sa voix empreinte d'une authentique inquiétude. Il me fut d'un secours précieux, ses mains expertes mais délicates, et lors de notre rencontre, je ressentis une étrange décharge électrique parcourir tout mon être. Ce ne fut qu'un glissement, je me suis rappelé. Cependant, l'interaction entre nous parut plus profonde. Prendre davantage de temps que prévu. Que se passait-il donc? Réfléchissant, tentant d'abandonner les émotions qu'il ne pouvait exprimer. Cette nuit-là, alors que nous nous approchions de notre cabine, un coup de tonnerre retentit soudainement. Le vent resta à l'extérieur, tandis que la pluie tomba sur les feuilles. Nous étions en sécurité à l'intérieur, enveloppés de chaussons, et la chaleur de la cabine contrastait avec le temps tempétueux à l'extérieur. Nous nous sommes amusés en sirotant du coco chaud, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti réellement en sécurité. Il y avait quelque chose qui m'effrayait d'être là avec lui, un instant paisible de sécurité et de connexion. Cependant, alors que nous étions assis là, je ne pouvais m'empêcher de ressentir que quelque chose avait changé entre nous. En lui souriant, une pensée lui vint. Pourquoi ressens-je cela envers mon père? Serait-ce simplement dû au temps que nous passons ensemble? Cela n'avait aucun sens, pourtant je ne pouvais l'ignorer. Le lendemain matin, le ciel était à nouveau clair et la tempête était passée. Nous optâmes pour une balade le long de la plage. La mer était douce sous nos pieds, le bruit des vagues qui se brient se calmait, et le chant des oiseaux dehors se mêlait à l'atmosphère paisible. Puis-je te confier quelque chose, père? Je me demandais, ressentant une certaine nervosité, mais déterminé à exprimer ce que je ressentais. On a l'impression d'être plus proche que jamais. Tu es bien plus qu'un simple père pour moi, tu es mon meilleur ami. Son visage s'illumina, et je pus discerner la sérénité dans son regard. Je ressens la même chose qu'Ava, a-t-il déclaré. Cependant, sa voix résonnait si intensément que mon cœur s'emballa. Les paroles semblaient revêtir une signification plus profonde. Plus tard dans la journée, nous avons décidé de faire un tour dans quelques boutiques locales. Alors que nous déambulions dans le marché coloré, j'ai remarqué les déplacements vibrants des retraités et des cliquetis. Je vis un superbe leurre à papillons et je décidai de l'essayer. Mon père, qu'en penses-tu? Je m'interrogeai, me retrouvant face à lui dans le miroir. Lorsque je le revis, je perçus son regard posé sur moi. Son visage exprimait un mélange d'admiration et d'autres choses qu'il m'était impossible d'identifier. Ce fut un élément qui fit bondir mon cœur, mais qui me plongea également dans la confusion. Mes sourcils se sont arqués, et rapidement je me suis éveillé, ressentant une étrange combinaison d'excitation et de perplexité. Quelle était donc la nature de nos interactions? Avait-il abusé de sa passion pour la lecture? Au fil des jours, la tension entre nous semblait s'intensifier. Une nuit, nous prîmes la décision d'admirer le soleil depuis notre balcon. Le firmament se parait de teintes rouges, bleues et orangées, offrant un spectacle absolument stupéfiant. Ceci est tout bonnement stupéfiant, n'est-ce pas? Je lui dis, le retrouvant une fois de plus. Cependant, il ne se contentait pas d'admirer le paysage. Au lieu de cela, il plongeait son regard dans le mien, comme s'il cherchait quelque chose. « C'est bien Eva, dit-il d'une voix douce et presque silencieuse. Mon père, yeah. J'ai commencé, mais j'ai hésité. Étais-je prêt à exprimer ce que je ressentais? Était-ce seulement la beauté de l'instant, ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu?
Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, il m'interrompit. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Il déclara, son expression sincère. Tu es la plus belle chose de ma vie. Ces paroles m'ont frappé telle une vague, et un instant, je me suis senti incapable de respirer. J'avais toujours su que mon père m'aimait, mais là, cela semblait différent. Il y avait une intensité à cela qui fit battre mon cœur. Lors de notre ultime jour au domaine, alors que nous rassemblions nos bagages, je découvris une lettre que j'avais rédigée mais jamais remise. Je ne cherchais pas à la retrouver, mais en lisant les mots du cœur, j'ai réalisé que j'avais ajouté mes sentiments à elle. Il exprima avec passion son amour pour moi, sa fierté pour la femme que j'avais été, et son admiration pour les moments précieux que nous avions partagés. Cependant, une tension souterraine se faisait également sentir, comme un présage de quelque chose d'autre, qui fit flotter mon estomac. C'est à ce moment précis que je l'entendis arriver dans la pièce. Son visage s'assombrit lorsqu'elle me vit saisir la lettre. « Eva, as-tu trouvé quelque chose ?» Je l'interrogeai, sa voix tremblotait légèrement. « Je l'ai fait, père, lui ai-je répondu du fond du cœur, et je souhaite en discuter. » À cet instant précis, je savais que nous avions franchi une limite, et c'était à la fois excitant et stupéfiant. Nous prîmes place, et je pris une profonde inspiration. « Mon père, je ressens quelque chose de particulier entre nous, et je ne peux pas prétendre que cela n'existe pas, me suis-je confessé, mon cœur battant dans ma poitrine. » Il fut pris de surprise, ses yeux s'ouvrirent. « Bonjour. Eva, tu importance est plus grande que tu ne le sais, mais nous devons faire preuve de prudence. Notre lien est singulier, et je ne veux point le compromettre, déclara-t-il, sa voix tremblotait légèrement. Nous prîmes place et inspirâmes profondément. Mon cœur battant dans ma poitrine. Ses yeux s'ouvrirent. Je me suis confessé, mon cœur battant dans ma poitrine. Nous prîmes place, et je ne saurais feindre qu'il n'est pas là, je me confiai, nous prîmes place, et je ne saurais feindre qu'il n'est pas là, je me confiai, nous nous sommes assis, et je ne saurais prétendre qu'il n'est pas là, ce qui s'est passé. Nous sommes rentrés dans un silence pesant, accablés par la situation qui pesait sur nos épaules. Je pus ressentir la tension qui montait entre nous, les mots inaudibles que nous savions tous les deux qu'il nous fallait prononcer. Ce fut à la fois déroutant, exaltant et stupéfiant. Au fil des heures qui s'écoulaient, nous poursuivions notre navigation dans cette nouvelle réalité. Nous avons connu des instants en suspension, des effleurements délicats, et des regards qui exprimaient bien plus que des mots. Chacun d'eux a provoqué des palpitations dans mon cœur, et je me suis surpris à désirer ces interactions de plus en plus. Cependant, à mesure que les jours s'écoulaient, je me sentais de plus en plus incertain quant à nos actions. Serait-il envisageable de poursuivre dans cette voie sans franchir aucune limite? Créerait-il notre bonté en quelque chose pour lequel aucun d'entre nous n'était préparé? Un week-end, nous avons décidé de nous rendre dans une ville voisine pour assister à un festival. L'ambiance était animée, emplie de rires et de musique, tandis que les effluves de nourriture de rue flottaient dans l'air. En déambulant parmi la foule, je me suis senti libre. Pour un court instant, le fardeau de tout semblait s'alléger, me permettant simplement de savourer le fait d'être en compagnie de mon père. Je vous prie de bien vouloir essayer cela. Je me suis dirigé vers une boutique d'alimentation qui proposait de la cannelle. Nous nous sommes bien amusés, riant comme des enfants tout en partageant la douceur. Lorsque mon regard croisait le sien, quelque chose dans ses yeux capturait mon souffle. Il y eut une intensité, une connexion qui m'a captivé. Tu sais, jamais je n'avais eu quelqu'un qui me fasse ressentir de cette manière, déclarai-je. Mon cœur qui court. Les mots résonnent en rouge et sans détour, mais ils se devaient d'être prononcés. Je ressens la même chose, déclara Ava. Sa voix douce et sincère. Ses yeux s'ouvrirent, et je pus discerner le conflit qui y régnait. À cet instant précis, deux hommes se promenèrent en se tenant par la main, éclatant de rire. Je fus envahi par une vague de jalousie, réalisant que notre manière d'interagir pourrait être perçue différemment par autrui. Penses-tu que les individus prêtent attention à notre présence? Je lui posai la question, me sentant vulnérable. Il parut coupable, son expression sérieuse.
Peut-être, mais c'est notre lien qui importe. N'oublions point, quelles que soient nos émotions, la prudence s'impose quant à nos agissements en société. Lorsque le soleil entama sa descente, projetant une lumière éclatante sur le festival, je me sentis poussé à immortaliser l'instant. Alongs capture un instant an image. Je me suis inspiré en attrapant mon téléphone. Nous nous sommes arrêtés pour la photo, nous rapprochant l'un de l'autre. En contemplant la photographie, je ne pus m'empêcher de remarquer notre bienveillance inattendue se reflétant dans nos yeux. Ce fut un instant que je savais que je garderais en mémoire pour toujours. Après le festival, nous sommes rentrés chez nous avec le cœur plein et l'esprit en ébullition. Je ressentis comme si nous marchions sur une corde raide, oscillant au bord de quelque chose de magnifique, mais dangereux. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, fixant le ciel, mon esprit errant. Parmi les possibilités qui s'offrent à moi. Serait-il possible de poursuivre cette exploration émotionnelle sans nous égarer en chemin? Serait-il envisageable de franchir une frontière infranchissable? Je réalisai soudainement que ce voyage n'était que le commencement, et j'étais prête à l'accueillir peu importe sa destination.